Bonjour, aujourd'hui on va voir dans cette vidéo la notion de suite arithmétique. Donc on parle de suite arithmétique en liaison avec du vocabulaire de la forme accroissement constant, progression linéaire. Donc on va voir tout de suite pourquoi pour l'accroissement constant. Premier exemple de suite arithmétique, la plus simple, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. L'ensemble des entiers naturels. Eh bien, entre chaque élément, entre chaque terme, on a une augmentation de plus 1, ce qui permettrait de deviner facilement les suivants, 8, 9, etc. Là, on va dire que c'est une suite arithmétique de raisons R égale 1. La suite des nombres pairs, on augmente à chaque fois de plus 2 entre chaque terme. Le suivant, 14, 16. Donc là, on a affaire à une suite arithmétique de raison 2. Même chose pour les nombres impairs, R égale 2. Donc, même si la raison est la même, on n'a pas forcément la même suite. Tout va dépendre du premier terme. Et puis, le genre de phrase où on repère une suite arithmétique, vous avez une population de 10 000 habitants qui augmente tous les ans de 500 habitants. Là, vous comprenez que tous les ans, on augmente de 500. La population augmente de 500. Et donc, c'est caractéristique d'une suite arithmétique de raison 500. Alors, il peut exister des suites décroissantes. Là, je n'ai fait que des suites qui augmentent. Donc, 10, 8, 6, 4, 2, 0, moins 2, etc. C'est une suite arithmétique de raison moins 2. Donc, une suite arithmétique, c'est une suite c'est une suite UN telle que UN plus 1 moins UN est constant, égal à R. Ça ne dépend pas de N. Et cette constante est appelée la raison de la suite arithmétique. Donc, il faut dire les deux dans la même phrase. Une autre façon de dire, c'est que UN plus 1 égale UN plus R. Donc parfois on définit certaines suites arithmétiques en posant U0 égale A, et puis UN plus 1 égale UN plus R. Donc là, c'est la définition par récurrence. Nous, ce qui nous intéresserait, ce sera d'avoir UN égale F de N. Parce que là, le problème, pour le moment, c'est que on est obligé de calculer pas à pas. Alors, un exemple d'exercice, montrer que la suite UN définie par UN égale 3N plus 5 est une suite arithmétique et déterminer sa raison. Vous pouvez faire pause et je vous donne la correction. Donc, dans ce genre d'exercice, on calcule déjà les premiers termes. U0 égale 3 fois 0 plus 5, ce qui donne 5. U1, je remplace N par 1. 3 fois 1 plus 5, ça fait 8. U2, 3 fois 2 plus 5, ça fait 11. U3, pour être sûr, 3 fois 3 plus 5, 14. Donc là, on a l'impression d'avoir une suite arithmétique de raison plus 3. Mais ça ne suffit pas à justifier. Il va falloir calculer UN plus 1 et montrer que c'est UN plus 3. Alors U indice, c'est un indice là. Ça veut dire on remplace le N par N plus 1. 3 fois N plus 1 plus 5. Et donc 3N plus 3 plus 5. C'est même pas la peine de faire le calcul. On fait 3N, on intervertit le 5 et le 3, parce que là on reconnaît UN. Et donc UN plus 1, le terme suivant, c'est le terme précédent auquel on a ajouté 3. Si vraiment vous voulez retrouver la définition, vous faites UN plus 1 moins UN égale 3. Et donc le 3 qu'on trouve, qui ne dépend pas de N, c'est ce qu'on appelle la raison de la suite UN.
de la suite arithmétique UN. Ça prouve que c'est une suite arithmétique et que sa raison c'est 3. Donc voilà la méthode générale pour montrer qu'une suite est arithmétique. Alors, plus généralement, toutes les suites de cette forme, c'est-à-dire associées aux fonctions affines, là vous avez f de x égale à x plus b, ce qui fait que un égale f de n avec f fonction affine. Eh bien, toutes ces suites sont des suites arithmétiques. On refait le même calcul. Un plus 1, an plus 1 plus b. Ça fait an plus a plus b. An plus b plus a. Et an plus b, c'est un. Donc, un plus 1 moins un, ça donne a. Donc la suite définie par un égale à n plus b, donc définie par une fonction affine, c'est une suite arithmétique de raison a. Et en fait, on va voir que toutes les suites arithmétiques sont de la forme an plus b. Alors justement, on va le voir ici. Le problème, c'est qu'on est obligé d'ajouter la raison plusieurs fois pour arriver à U2, U3, U4, etc. Donc là, on voudrait arriver à UN. Je vais mettre UN ici. Et puis là, je vais faire la même chose, mais avec une étape à U indice P. Alors, j'ajoute, pour arriver à U1, ben, j'ajoute R, si UN est une suite arithmétique de raison R. Pour passer de U1 à U2, j'ajoute R. De U2 à U3, on ajoute R, etc. Et puis, au bout d'un certain nombre de fois, on va arriver finalement à UN. Donc là, on ne va pas faire une démonstration générale, il faudrait faire par récurrence, mais ça c'est du niveau de terminale. On va se contenter de regarder par rapport à U0. Pour U1, c'est U0 plus R. U1 égale U0 plus R. Pour passer de U0 à U2, on a ajouté 2 fois R. Donc U2 égale U0 plus 2R. Pour passer de U0 à U3, on ajoute 3 fois R. U3 égale U0 plus 3R, etc. Donc, pas très compliqué de deviner que UN, ça va être U0 plus NR. Il y a N étapes pour passer de U0 à UN, et à chaque étape, on augmente de R. Donc, la première formule importante, c'est celle-ci. Et là, vous avez directement UN en fonction de N. Il suffit de connaître U0 et R. Alors, parfois, on ne connaît pas U0, on ne connaît que la raison. Et on verra même que parfois, on ne connaît ni U0 ni la raison, simplement deux termes de la suite. Alors, on va recommencer. Pour passer à U1, j'ajoute R, et un certain nombre de fois pour arriver à UP. Je ne refais pas tout le calcul. UP, c'est U0 plus PR. Au lieu d'avoir N, je mets P, c'est pareil. Donc en fait ici, j'ai, pour passer de U0 à UP, j'ai P étapes. Et à chaque étape, j'augmente de R. Donc au bout de P étapes, j'ai augmenté de PR. Ensuite, je recommence, je continue, plus R, pour arriver à UN. Donc là, dans mon dessin, le N est plus grand que P. Et donc, d'après le calcul précédent, il y avait N étapes pour arriver à UN. Ce qui faisait que UN, c'était U0 plus NR. N étapes. Donc maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de passer de UP à UN.
s'il y a n étapes entre U0 et UN et P étapes entre U0 et UP, il y a combien d'étapes entre UP et UN? Il y en a n-p. Et donc UN par rapport à UP, ça va être UP plus les n-p étapes fois R. Ça, c'est la deuxième formule à connaître. Et voilà. Au propre, si UN est une suite arithmétique de raison R, alors pour tout entier naturel n et p, on a UN égale U0 plus NR égale UP plus n-p R. Voilà, parce qu'on ne connaît pas forcément toujours U0. En fait, n ou n-p, ça mesure le nombre d'étapes entre deux termes de la suite. Alors, application. Les suites données sont des suites arithmétiques de raison R. Pour chacune d'elles, exprimez UN en fonction de n. Donc pause et je vous donne la correction. Alors, correction, je vais utiliser l'une des deux formules, UN égale U0 plus NR. Donc cette formule confirme que les suites arithmétiques sont toutes de la forme AN plus B. Et puis, UN égale aussi UP plus N-P R. Donc j'applique pour le premier UN égale U0, puisqu'on connaît U0, plus NR, il n'y a qu'à remplacer. U0 c'est 10, plus moins 2 fois N, ce qui donne 10 moins 2N. Voilà, donc UN c'est 10 moins 2N, c'est bien de la forme AN plus B, ça sera toujours de la forme AN plus B. Donc le premier terme, ça va te donner 10, 8, 6, 4, 2, 0, moins 2, etc. C'est bien une suite arithmétique de raison moins 2. Deuxième cas de figure. Là, on ne connaît pas U0, donc on va utiliser la formule ici. UN égale UP plus N-PR. Alors, c'est une formule qui marche même si N est plus petit que P. Là, je vais garder N, parce que je veux UN en fonction de N. Et je vais remplacer P par 5, ce qui va me donner UN égale U5 plus N-5 fois R. Et donc, je vais pouvoir remplacer U5 par moins 8 et R par 5. Donc, UN égale U5, ça fait moins 8, plus N-5 fois 5. UN égale moins 8, on ne laisse pas comme ça, on essaie de retrouver la forme AN plus B, 5N moins 25, ça fait UN égale 5N moins 33. Là, vous retrouvez la raison devant le N, et là, vous retrouvez le U0. U0, 5 fois 0 moins 33, ça fait moins 33. Voilà, donc la forme AN plus B, elle est intéressante parce qu'on visualise tout de suite la raison et U0. Ensuite, le troisième cas de figure, toujours UN égale U3. Alors là, je mets directement UP, c'est U3 plus N-3 R. Et je remplace U3, c'est 0. R, c'est moins 4. Je développe UN égale moins 4N plus 12. Encore de la forme AN plus B. Là, on retrouve encore R. Et là, le U0.
Donc, premier type d'exercice qu'on peut vous donner sur les suites arithmétiques. Alors, maintenant, représentation graphique des suites arithmétiques. La forme associée, la fonction associée, je veux dire, c'est f de x égale u0 plus, on remplace le n par x, xr, qu'on va écrire rx plus u0. Donc quand vous avez un petit rappel, quand vous avez un égale f de n, les points qui correspondent à la suite sont sur la courbe de f. Et là, on a une fonction affine. Donc, par exemple, on commence ici à u0. Donc, je vous rappelle qu'on va avoir en abscisse les indices 0, 1, 2, 3 jusqu'à 9. Et puis après, on va monter. Là, je voudrais avoir, par exemple, u1, u2, u3, u4, u5, u6, u7, u8, u9. Voilà, donc je vais effacer ceci. Donc on va retenir simplement que f de x, c'est rx plus u0. Voilà, donc là, je vais considérer que chaque carreau, c'est plus r. Donc j'ai u1, u2, u3, u4, u5, u6, u7, u8, u9. C'est bien une suite arithmétique. On a ajouté à chaque fois r, de raison r. Là, j'ai 1, donc pour u0, j'ai le point u0. Pour 1, l'ordonnée, c'est u1. Ça me fait ce point-là. Pour 2, l'ordonnée, c'est u2. u3, u4, u5, u6, u7, u8 et u9. C'est ça la représentation de la suite un. Je rappelle qu'on met les points de coordonnées, dans ce cas-là, n, un. Et bien entendu, tous vos points sont alignés. Je peux tracer la droite. Je vais commencer d'ici. Voilà, tous mes points disparaissent sous la droite. Et en fait, c'est la droite représentative de la fonction f définie par f de x égale rx plus u0. Alors, vous vous rappelez que le coefficient directeur se retrouve ici. Là, quand on augmente de 1, sur l'axe des abscisses, on augmente de r sur l'axe des ordonnées. Et c'est la méthode en escalier de la construction de la droite. 1, R, 1, R, 1, R, etc. Et ça correspond bien sûr à l'augmentation constante des termes de la suite. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on parle de progression ou croissance. Alors ça peut être une décroissance linéaire. Quand on représente une suite arithmétique, on obtient des points qui sont alignés sur une droite. Alors, exercice supplémentaire. Déterminer la suite arithmétique un telle que u5 égale 20 par exemple et u10 égale moins 10. Vous faites pause
et vous essayez de trouver. Donc ça veut dire trouver un en fonction de n. Alors correction. Donc ce qu'il nous faudrait, c'est un en fonction de n. Donc il nous manque u0 ou up et puis la raison. Donc il faut commencer par calculer la raison. Donc on va utiliser à plein la formule un égale up plus n-pr. Et là, on est obligé de prendre U5 et U10. Donc n, ça va être 10 par exemple, autant prendre le plus grand. Et P égale 5. Donc ça me fait U10 égale U5 plus 10 moins 5 R. Donc U10 égale U5 plus 5R. C'est facile à retrouver avec un schéma. Vous passez de U5, vous faites 5 étapes, 1, 2, 3, 4, 5, pour arriver à U10. Et à chaque fois, vous avez augmenté de la raison. Il n'y a plus qu'à remplacer. U5 vaut 20, U10 vaut moins 10. Donc on a perdu ici, entre 20 et moins 10, moins 30, ce qu'on va retrouver par le calcul. U10 c'est moins 10, U5 c'est 20, plus 5R. Je passe le 20 de l'autre côté, ça fait moins 30, égale 5R, ce qui correspond exactement à mon schéma. 5R vaut moins 30. Donc comment perdre moins 30 en 5 étapes? Eh bien, il faut diviser moins 30 par 5. Ça fait R égale moins 6. Si je perds moins 6 à chaque fois, au bout de 5 étapes, je vais bien perdre moins 30. Donc la raison, c'est moins 6. Alors maintenant, c'est terminé. Il suffit de reprendre cette formule. Je vais laisser n fixé, un. Pour P, je peux prendre soit 5, soit 10. Je vais prendre 5, U5. Donc dans ce cas-là, là j'ai n moins 5 fois R. Toujours la même formule. Mais cette fois-ci, je connais U5 qui vaut 20 et R, je viens de le calculer, qui vaut moins 6. Ça fait un égale 20 moins 6n plus 30. Et donc un égale moins 6n plus 50. Et donc c'est la méthode la plus pratique pour trouver, quand on vous donne deux termes ici U5 et U10, pour trouver un en fonction de n, si la suite bien sûr on vous dit qu'elle est arithmétique. Donc la première chose à faire, c'est trouver R avec cette formule. Et une fois qu'on a trouvé R, on réapplique la formule en laissant n, et puis on arrive à trouver un en fonction de n. On peut vérifier. Si n vaut 5, ça fait 50 moins 6 fois 5, ça fait bien 20. Et si on fait n égale 10, ça fait 50 moins 6 fois 10, 60, ça fait bien moins 10. On retrouve U5 égale 20 et U10 égale moins 10. Donc pas de problème pour vérifier qu'on a trouvé la bonne expression. Voilà, fin de la vidéo.